Salut à tous, c'est Olivier, le photographe immobilier. Aujourd'hui, je vais vous parler de ça, cette petite chose que vous allez peut-être utiliser en photographie immobilière ou en vidéo immobilière, qui s'appelle un filtre polarisant. Je vous explique tout ça juste après le générique. Avant de commencer, je voulais vous dire et vous rappeler que j'ai créé un e-book gratuit, un PDF gratuit qui s'appelle Mes 5 meilleurs conseils pour commencer à améliorer vos photographies immobilières, dans lequel je vous donne 5 conseils de base, de bon sens, que vous pouvez appliquer vous-même, quel que soit votre niveau en photographie. On n'est pas dans des choses techniques, à part peut-être le 5e conseil. Mais déjà, vous avez au moins 4 conseils de base sur des choses vraiment très simples que vous pouvez mettre en place dès vos prochains reportages pour commencer à améliorer vos photographies immobilières et arrêter de les négliger. Donc si ça vous intéresse, le lien vers ce PDF est quelque part autour de cette vidéo. Il suffit de me laisser votre adresse mail et je vous envoie le PDF gratuitement. Ceci étant dit, on en revient au sujet du jour, au filtre polarisant. Donc le filtre polarisant, c'est ce petit élément-là et je vais vous expliquer ce que c'est, à quoi ça sert et pourquoi ça peut vous être utile en immobilier. On y va. Si vous faites pas mal de photos, notamment en intérieur dans des appartements un peu modernes avec un parquet neuf, refait, vous avez peut-être été confronté à certains reflets très lumineux au niveau du sol ou sur un élément réfléchissant comme une table en verre par exemple. Ces reflets sont très désagréables à regarder sur une photo parce qu'ils vont attirer fortement le regard parce qu'ils sont très lumineux, très clairs. Et si on arrivait à atténuer ou à enlever ces reflets, on aurait une photo qui serait plus efficace, plus orientée sur la pièce. C'est ce que je vous propose de faire aujourd'hui avec un élément ultra pratique que vous pouvez ajouter à votre matériel si vous en avez envie pour quelques dizaines d'euros. C'est le filtre polarisant. Alors première étape, le filtre polarisant, qu'est-ce que c'est? Bon, déjà c'est un filtre, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on va venir rajouter devant notre objectif pour filtrer la lumière qui entre dans notre appareil photo. Il existe différentes catégories de filtres en photographie. Vous avez des filtres anti-UV, vous avez des filtres assombrissants qui vont vous permettre de pousser les réglages de votre appareil dans des retranchements particuliers. Les filtres assombrissants sont par exemple très utiles pour la photographie longue pause. Vous avez des filtres polarisants comme celui-ci et ça fonctionne exactement comme les verres polarisants d'une paire de lunettes de soleil. Ça va filtrer certains rayons du soleil et pas d'autres. Et ça va filtrer notamment les rayons qui sont réfléchis par des surfaces brillantes ou réfléchissantes dans le cadre de votre photo. Vous avez les rayons du soleil qui arrivent du ciel, qui vont alimenter la lumière globale de votre photo. Ceux-là ne seront pas impactés. Par contre, ces rayons de soleil-là, souvent dans une scène, peuvent se réfléchir sur certains éléments et revenir, je dirais, frapper l'objectif de votre appareil photo et donner du reflet. C'est notamment le cas sur les surfaces vitrées, sur la mer ou la surface des piscines qui va refléter la lumière du soleil. Et sur certaines surfaces en immobilier très réfléchissantes, les parquets brillants, modernes, les tables en verre, les tables basses ou les choses comme ça qui vont donc renvoyer certains rayons lumineux. Eh bien, avec ce petit filtre, vous allez pouvoir supprimer ou tout du moins atténuer la puissance de ces rayons réfléchis, de ces reflets qui peuvent, je dirais, attirer un petit peu l'attention sur un élément de la photo et donc harmoniser un petit peu plus le rendu d'une photo. Donc, très intéressant pour nous. Je vais vous montrer comment ça fonctionne sur des photos réelles. Alors, comment ça fonctionne? Comment ça s'installe sur votre objectif? Eh bien, tout simplement, vous avez un pas de vis fileté ici qui vient se mettre sur l'objectif. Donc, vous allez littéralement visser, en fait, votre filtre sur l'avant de votre objectif. Alors ça veut dire deux choses. D'abord qu'il faut acheter un filtre qui soit adapté au diamètre de votre objectif. Les filtres existent dans différents diamètres qui sont les diamètres standards du marché. Donc il faut acheter un filtre adapté à votre objectif. Et ça veut dire aussi qu'il faut que votre objectif ait un pas de vis fileté à l'avant, ce qui est le cas de tous les objectifs d'appareils réflexe ou hybride. Une fois qu'il est en place, il ne va plus bouger et il va fonctionner par un système de rotation. D'accord? Donc en faisant tourner le filtre sur son axe,
on va avoir plus ou moins d'effet sur le filtrage de certains éléments. C'est ce qu'on appelle un CPL, donc un circular polarisant, donc un filtre polarisant circulaire qui va fonctionner en tournant autour de son axe. Donc l'idée de base, lorsque vous prenez une photographie avec un filtre, c'est de le faire tourner sur son axe pour voir le rendu à l'écran au niveau des reflets que vous allez avoir, pour voir si ça atténue les reflets ou pas, et trouver la meilleure position circulaire, enfin dans la rotation, la meilleure position du filtre pour un meilleur rendu au niveau de vos photos. Allez, je vous montre ça en situation, et je vous montre ça donc sur mon écran pour vous montrer l'impact que ça peut avoir. Un exemple concret sur ce type de photo, j'ai volontairement cadré sur le sol où on a un très fort reflet comme vous le voyez ici parce que le parquet moderne est très réfléchissant par rapport à cette baie vitrée. Donc ça se ressent beaucoup au niveau de la photo avec un très fort point lumineux blanc sur la droite de la photo qui va beaucoup attirer le regard. Si on utilise le filtre polarisant en le faisant tourner, on voit que sur le cadre de la photo, que le reflet s'atténue fortement. Je vous montre ça un petit peu plus près. On peut donc quasiment faire disparaître ce reflet par rapport à ce qu'on avait au départ. Je vous le remets, voilà. Reflet très fort ou disparu. Et donc les situations les plus intéressantes sur lesquelles vous allez utiliser un filtre, eh bien en photographie d'intérieur, ça va être les reflets, notamment au niveau des parquets et du sol. Lorsqu'on a un parquet un petit peu moderne, un petit peu brillant, on peut atténuer largement cet effet, ou bien sur les tables en verre ou les tables basses très réfléchissantes. Vous allez aussi avoir certaines parois, comme dans les cuisines, les parois de four ou de frigo, qui sont les frigos, vous savez, un petit peu aspect alu, qui sont très réfléchissants, qui vont avoir des reflets, et vous allez pouvoir les atténuer. Et dernière chose, le filtre polarisant, il est aussi ultra intéressant dans les salles de bain, quand vous avez une belle douche à l'italienne, par exemple, avec une paroi vitrée. Souvent, vous avez les reflets de la lumière qui se mettent sur la paroi, et on ne voit pas l'intérieur de la douche. Si vous avez le filtre polarisant, vous pouvez atténuer, voire supprimer les reflets sur la paroi vitrée et finalement faire complètement disparaître la paroi vitrée pour voir l'intérieur de la douche, ce qui est très valorisant pour une salle de bain. Ça, c'est pour l'intérieur. En extérieur, il est très intéressant pour les reflets sur les vitres lorsque vous photographiez les façades. Et il va aussi être super intéressant pour les piscines parce qu'il va éviter la réflexion naturelle de la surface de la piscine et il va vous permettre d'avoir une image qui vous montre le fond de la piscine avec une vision, je dirais, beaucoup plus naturelle. Donc ça, c'est aussi intéressant à ce niveau-là. Dernière chose, peut-être moins flagrant, le filtre polarisant, du fait qu'il va couper certains rayons lumineux, va augmenter un petit peu le contraste de la photo et va donc booster légèrement les couleurs de vos images, ce qui n'est pas plus mal pour nous, c'est très intéressant même. Et ça va avoir aussi un impact assez intéressant à regarder suivant sa position par rapport au ciel et au rendu du bleu dans le ciel. Donc faites aussi l'essai là-dessus. Alors, ce qu'il faut savoir avec ces filtres polarisants, c'est qu'ils ont naturellement une tendance à assombrir légèrement l'image. Donc, vous le voyez peut-être ici entre la zone qui est hors filtre et la zone qui est dans le filtre. On a un léger assombrissement de la luminosité. Donc, il y a quand même une certaine quantité de lumière qui est retenue par le filtre. C'est tout à fait normal. Donc, ce qui veut dire que votre appareil va devoir booster un petit peu la luminosité pour rattraper ça. Mais suivant la qualité du filtre, vous aurez un assombrissement qui sera plus ou moins prononcé. Et c'est pour ça qu'il faut acheter un filtre de qualité qui va vous permettre d'avoir l'effet polarisant en ayant un minimum d'assombrissement possible dans votre image. Parce que je vous le rappelle, en photo d'intérieur, on va cruellement manquer de lumière. La deuxième chose à laquelle il faut faire attention, c'est l'aspect du filtre. Nous utilisons des objectifs qui sont grand angle ou ultra grand angle. Si vous avez un filtre qui est trop épais dans sa conception, vous risquez de voir en ouverture maximale de votre angle un effet de halo. On va voir en fait le tour noir du filtre apparaître sur la photo et donc on va avoir un espèce d'effet vignettage autour de la photo qui n'est pas des plus jolis. Donc l'idée, si on travaille avec un grand angle ou un ultra grand angle, c'est d'acheter un filtre qui est ultra fin, qui est slim. Il en existe certains. Donc des filtres polarisants circulaires et en même temps ultra fin ou slim suivant le nom qu'aura donné le fabricant. Personnellement, j'utilise un filtre de la marque KIF Concept que je trouve super efficace. On a un très léger assombrissement.
On a une qualité d'image qui est vraiment top et on a un filtre ultra slim, donc vraiment qui n'apparaît pas lors de mes prises de vue. Et pour moi, c'est vraiment le filtre idéal. J'en ai testé plusieurs. Alors, il y a d'autres très bonnes marques. À vous de voir celle que vous préférez. C'est vrai que le filtre de KF, il a un très bon rapport qualité-prix. Si ça vous intéresse, je vous mets le lien vers ce filtre quelque part autour de la vidéo. N'oubliez pas de prendre un filtre adapté au diamètre de votre objectif. Donc il est temps de conclure. Le filtre polarisant, c'est pour quelques dizaines d'euros un petit accessoire qui peut vous apporter du confort dans certaines situations, améliorer certaines photos, notamment les photos d'extérieur où vous avez des piscines, notamment les photos où vous voulez valoriser un petit peu le ciel bien bleu, et aussi les photos d'intérieur où vous avez des reflets désagréables au niveau des sols ou des matières réfléchissantes. Donc pensez-y si vous voulez apporter un petit plus à vos photos. C'est un outil qui est intéressant à mettre en place et à utiliser et qui coûte quelques dizaines d'euros. Donc c'est vraiment un rapport qualité-prix ultra intéressant. Personnellement, moi il est fixé en permanence sur mon ultra grand angle. Je l'utilise sur toutes mes photos et je vérifie à chaque fois si j'ai une meilleure position ou pas pour avoir une photo plus efficace. Je vous invite à vous y intéresser plus fortement. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit sur le sujet, n'hésitez pas à en parler avec moi sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas non plus de vous inscrire à la chaîne, de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. Et si vous voulez tout savoir sur ce que je propose en termes de contenu, allez vous inscrire aussi sur mon blog, sur la newsletter, pour recevoir par mail directement toutes les infos et les publications du site et de la chaîne. Je vous dis à très vite avec d'autres vidéos et à bientôt. Salut!